En France, en 1940, l'infanterie dispose de chars de combat. Ils sont subordonnés aux fantassins, qui les voient de la même façon que la mitrailleuse, le mortier ou le canon d'accompagnement. Il s'agit pour eux d'un moyen supplémentaire pour neutraliser les armes d'infanterie adverses qui seraient capables de stopper une offensive. Nous allons voir dans cette vidéo comment s'organisent les différentes unités de chars de combat au sein de l'infanterie, de la section de combat jusqu'au bataillon. Avant cela, il faut connaître les différents types d'unités. Pour les chars de combat français de 1940, la plus petite unité est la section. On trouve ensuite la compagnie, le bataillon, le régiment, la demi-brigade et brigade, puis la division. Il faut prendre en compte que les sections, les compagnies et les bataillons sont assez variables en fonction du modèle de char utilisé. Enfin, il faut s'imaginer que la constitution d'un bataillon de chars de combat, qui est sans doute l'unité la plus importante à comprendre, va varier en 1939-1940 suivant le matériel à disposition. Si la dotation en chars est souvent conforme à ce qui a été prévu, beaucoup de véhicules secondaires tels que les voitures, camions et motos sont issus de la réquisition. On compte plus de 200 000 véhicules provenant du milieu civil qui sont réquisitionnés pour servir dans l'armée. L'unité la plus importante à comprendre, je vous l'ai dit, est le bataillon de chars de combat, dont l'abréviation est BCC. On peut aussi trouver la désignation de bataillon de chars légers, BCL, voire de bataillon de chars légers modernes, BCLM, pour les chars légers d'accompagnement d'infanterie. Cette unité ne peut être que très rarement fractionnée selon les documents officiels datant de 1939. Dans les faits, en 1940, beaucoup de bataillons sont fractionnés et les compagnies sont dispersées pour servir différentes unités d'infanterie. Le bataillon de chars de combat dispose toujours de 3 compagnies de combat, une compagnie d'échelon et une section de commandement. Voyons d'abord la compagnie de combat. C'est ici que se trouvent la plupart des chars du bataillon. Le plus souvent, elles se fractionnent en 3 sections de chars, une section de commandement, une section d'échelon et un groupe antiaérien. Très rarement, on trouvera 4 sections de chars. C'est le cas notamment pour les chars D2. La section de chars dispose de 3 ou 6 chars suivant le modèle de l'engin. La section de commandement dispose d'un char et la section d'échelon est équipée de moyens de ravitaillement, c'est-à-dire des tracteurs de ravitaillement dont le nombre varie normalement entre 5 et 6 véhicules par section. Enfin, le groupe antiaérien est équipé d'une à deux mitrailleuses Hotchkiss modèle 1914, montées sur un trépied modèle 1928 spécialisé. On peut également trouver d'autres armes trouvées par-ci par-là, telles que des rebelles montés sur des affûts bricolés. Parfois, les armes sont directement placées sur leur camionnette de transport. La compagnie d'échelon rassemble tous les moyens logistiques nécessaires à la vie du bataillon. On y retrouve une section de service, une section atelier dépannage, une section de remplacement et une section de ravitaillement et d'approvisionnement. On y retrouve des chars de remplacement, entre 3 et 5 suivant le type de véhicule, des engins de dépannage, souvent des Saumur MCL, ainsi que des camionnettes et camions en tout genre permettant le ravitaillement et le transport de divers éléments essentiels. La section de commandement du bataillon est la tête de l'unité. C'est ici que toute l'administration travaille, que les relations avec les autres unités s'effectuent et que le commandement s'opère. On y retrouve donc beaucoup de véhicules de communication et de liaison, et souvent un char ou un véhicule de commandement qu'utilise le chef de bataillon. Voici globalement à quoi ressemble un bataillon de chars de combat standard. Voyons maintenant un exemple concret, celui du 15e bataillon de chars de combat équipé de chars B1 bis, tel qu'il était à l'automne 1939. Maintenant qu'on a notre organigramme global, voyons de quoi est équipée chaque unité. Commençons par la compagnie de combat. Chaque section de chars dispose de 3 B1 bis, une moto ou sidecar pour la liaison et une camionnette de transport. La section d'échelon dispose de 6 tracteurs de ravitaillement TRC Lorraine 37L ainsi que de 5 motos ou sidecars. Il semblerait qu'elle dispose aussi d'un camion transportant l'essence, un pour les munitions et un camion avec sa cuisine remorque. Toutefois, la compagnie d'échelon du bataillon possédait certains véhicules spécifiques aux sections d'échelon des compagnies de combat, comme des engins de dépannage ou des chars de remplacement. Enfin, la section de commandement dispose d'une voiture de liaison, d'une voiture légère tout-terrain, d'une camionnette radio, deux camionnettes de transport, un char de commandement et trois motos. Pour le 15e BCC, j'ai cependant aucune trace apparente de la présence d'un groupe antiaérien dans chaque compagnie de combat. On remarquera que les communications entre les unités ne se fait pas uniquement par radio, mais aussi par des véhicules de liaison, comme des voitures ou des motos. Il ne faut pas forcément le voir d'un mauvais œil et juger ici qu'il y a un souci avec les radios, dont sont équipées ces unités. La compagnie d'échelon fait vivre le bataillon par son matériel et ses hommes. Je n'ai pas beaucoup d'informations concernant la première section affectée au service, si ce n'est qu'elle dispose d'au moins une camionnette.
Il est possible qu'elle dispose également d'une camionnette de transport avec sa cuisine remorque ainsi que des camions de transport de matériel. La deuxième section, destinée à l'atelier et au dépannage, dispose de 9 camions et 2 camionnettes servant au transport des pièces détachées et des outils nécessaires à la réparation des engins. Elle dispose également de 3 Somua MCL servant au dépannage et de 3 remorques de 30 tonnes pour déplacer les B1 bis immobilisés. 3 véhicules légers tout-terrain et 3 motos servent au commandement et à la liaison au sein de cette section. La section de remplacement dispose de véhicules du volant, c'est-à-dire des engins qui peuvent remplacer des véhicules essentiels qui ont été neutralisés dans les compagnies de combat. Elle est ainsi équipée de 3 B1 bis et de 2 camionnettes radio. Enfin, la dernière section, la quatrième, affectée au ravitaillement et à l'approvisionnement, est équipée de 6 camions de transport, 3 camions de transport d'essence, une voiture de liaison et une moto. Si on remarque le grand effort fait sur l'aspect logistique du bataillon, il faut le nuancer par son efficacité, qui est grandement diminuée par l'apport massif d'engins de réquisition d'origine divers et variés, et par l'absence fréquente d'engins spécialisés. Si on prend l'exemple des véhicules pour le transport d'essence, ils devraient normalement être du type camion-citerne. Ici, ce ne sont que des camions classiques qui transportaient des bidons d'essence. Il ne faut pas non plus préciser la qualité et l'hétérogénéité des véhicules issus de la réquisition, dont beaucoup tomberont vite en panne. Enfin, voyons la section de commandement du bataillon. Au 15e BCC, chose extrêmement rare, on ne trouve pas de char de commandement mais un véhicule blindé spécifique, le Renault YS. Il s'agit d'un engin basé sur le châssis de l'AMR-35 et qui a été fabriqué à 10 exemplaires, mais dont seulement 2 furent distribués aux chars de combat. On trouve aussi un véhicule léger tout-terrain équipé d'une radio, 2 camionnettes radio, 3 véhicules de liaison, 3 motos, un sidecar et 2 camionnettes de transport de personnel. Pour vous donner un ordre d'idée, par rapport à ce bataillon, on trouve donc 531 hommes de troupe, 87 officiers et 43 officiers pour un total de 33 B1 bis. Vous l'aurez également remarqué, le bataillon de chars de combat est une unité entièrement motorisée. C'est donc une unité très mobile, ce qui est logique étant donné qu'elle est temporairement attribuée à telle ou telle division ou bataillon d'infanterie. Il faut donc que tous les éléments de l'unité soient en capacité de changer de secteur d'opération rapidement. Pour de grands mouvements à l'échelle stratégique, pas de souci, les bataillons de chars de combat se déplacent, pour les éléments les plus importants, par voie ferrée. Mais au combat, la mobilité des unités de chars est très impactée par le manque de motorisation des grandes unités. Les seules grandes unités qui sont en capacité d'effectuer d'amples manœuvres sont les divisions cuirassées, dont nous verrons la constitution dans une prochaine vidéo. J'espère que cela vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour voir plus de contenu.